Boker Tov. Nous avons une mitzvah. Et Hashem Elohecha tira. Oto ta'avod. Uvo tidbak. Ubishmo tishavea. Akadosh Baruch Hu doit être le centre de l'homme dans toute sa vie. Il jure en son nom. Il se colle à lui. Il le sert. Il le craint. Craindre Hachem, c'est pas une peur. C'est une peur de le perdre. C'est pas une peur de lui. C'est une peur. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Ça, c'est la Yirat Shamayim. Qu'est-ce que je vais faire sans Akadosh Baruch Hu? Comme il dit Rabbi Yehuda Alevi, Veim encha menati ma menati. Si t'es pas avec moi, qui c'est qui sera avec moi? C'est que toi qui peux être avec moi. Et donc, il y a une mitzvah, Ubotidbak. La Gemara, elle pose la question, se coller à Hachem. Elle peut dire, la Gemara, elle pose la question dans ma série Moura, elle dit, te coller à Hachem, tu peux dire sympathiser à Hachem, tu peux dire aimer Hachem, mais se coller, qui c'est qui peut se coller à Hachem? Hachem, c'est du feu. C'est plus que du feu. Comment un être humain qui a été créé par la matière, comment il peut se coller à quelque chose de spirituel? Alors la Gemara, elle dit dans le Sifré, la Gemara dit, c'est écrit aussi dans le Sifré, Idabek betamidei chachamim, colle-toi au sage de la Torah et tu seras collé à Kadosh Baruch Hu. Le moyen d'être collé à Kadosh Baruch Hu, c'est parler de tzadikim. Et l'Ichora, la question qui se pose, c'est comment est-ce possible que du fait que je suis collé au tzadik, je suis collé à Hachem. Et là, on vient à la base de Emunat Tzadikim. Qu'est-ce qui est la Emunat des Tzadikim? Entre parenthèses, je vais rien que dire, quand quelqu'un il n'a pas encore trouvé sa route, il a l'obligation d'honorer tous les tzadikim. Malheureusement, j'entends des fois des gens qui viennent de faire tchouva. Ils ont choisi un chemin et ils annulent tous les autres. Ah, celui-là, c'est pas un rave. Ah, celui-là, c'est pas mon truc. T'as pas le droit. Qui t'a donné le... Tu fais pas de tri entre les tzadikim. Tout homme qui est Oved Hachem, est-ce que toi, pour décider qui est plus grand de deux personnes, il faut être plus grand que les deux. Si par exemple, tu as deux mathématiciens, et tu dis celui-là, il est plus grand que celui-là, celui qui doit dire ça, il doit être à un plus haut niveau des deux pour avoir la capacité de dire qui est plus grand que l'autre. Donc comment, toi, qui viens de découvrir Hachem, qui viens de faire teshuva, comment tu es capable, toi, de prononcer de ta bouche, de dire ce tzaddik, il est plus grand que l'autre? Qui tu es pour le dire? Il faut honorer tous les tzadikim. Tous. Il fait la volonté d'Hachem, ce monsieur. Il a des élèves. C'est un homme qui se lève le matin pour faire ce que son créateur demande. Toi, t'as pas compris. Ton rave, il pense autrement. Mais ce monsieur, il le fait. T'as pas à parler. T'as pas à juger. T'as pas à dire rien du tout. Et il faut te coller à tous les tzadikim. Il n'est pas honte de dire tous c'est mes rabbanim. Tout celui qui m'aide à me rapprocher à Hachem, c'est mon rave. C'est tout. Quand tu as compris ta route, tu choisis ton chemin. Sans critiquer les autres. Il y a beaucoup de routes pour arriver au centre du jardin. Tu peux rentrer par l'est, par le sud, par l'ouest. Tu peux rentrer. L'essentiel, c'est d'arriver au milieu, en fin de compte. Je referme la parenthèse. En quoi nos sages nous ont dit, colle-toi au tzadikim, tu pourras te coller à Hachem. La chose la plus dure pour un être humain est de devenir spirituel. La spiritualité et le matérialisme, ils ont toujours un conflit qui se termine jamais. Un homme, il prie, il fait cette vie-là. Et vers la fin de la prière, il a une envie folle de manger une entrecôte. Et il est écœuré de lui-même. Ça veut dire, il dit, comment cette envie d'être collé à Hachem quelque part, et
Je descends au plus bas, je veux manger une entrecôte. Et je veux manger que une entrecôte, rien d'autre. C'est-à-dire que j'ai un côté animal en moi, qui n'est pas soigné. Mais est-ce que je peux le soigner? Compliqué. Et ça, ce débat, hein, dans l'homme, surtout au début, quand il commence une avodat Hashem avec il met beaucoup d'énergie là-dedans, lui, il est cassé quand il voit comment lui, il agit par rapport à des choses. Alors il se dit, je pourrais pas être collé à Hachem jamais. Je pourrais pas être mon cher Rabbeinu, par exemple. Et de te coller au tzadikim, c'est de comprendre le juste milieu. Comment tu peux vivre? Hachem, il t'a créé avec un corps humain. C'est-à-dire que Hachem, il t'a laissé avec des faiblesses. L'être humain, quelque part, il a quelque chose d'animal en lui. Tu passes à côté d'une boulangerie, tu sens une bonne odeur, tu as une envie qui se réveille en toi. Tu as décidé de jeûner aujourd'hui, tu es en jeûne. Tu passes à côté de quelqu'un qui mange, tu as la salive dans la bouche. Tu as envie de manger, ça fait mal, ça te lâche pas. 80% des envies de l'être humain, c'est pas des envies que le corps réclame, c'est des envies que le nefesh habehimit, notre côté animal, nous demande de le faire. Une couleur rouge dans la nourriture, ça nous donne l'appétit. Tu vas faire à quelqu'un un plat bleu, une nourriture bleue, il ne veut pas manger. Le bleu, il lui rappelle quoi? La spiritualité, le ciel, quelque chose qui est spirituel. Les océans. Il ne peut pas manger. Il peut pas. Tu vas lui faire un plat vert. Non, le plat vert, il est plutôt serein, ça donne une sorte de... Il n'est pas attiré. Tu veux lui donner une envie de manger, il faut que ce soit vers le rouge, l'orange, des couleurs chaudes, des couleurs qui touchent le sang, qui sont sanguins, qui sont... Et c'est comme ça, c'est l'homme. C'est l'homme. L'homme est fait de ça. Le tzaddik, il me montre comment il y a des moments à chaque chose. Comment dans le moment où tu es proche d'Hachem, tu dois être que Hachem. Oui, tu peux manger. Tu peux avoir un plaisir, un goût exceptionnel que tu aimes pendant le Shabbat. Et tu fais une merveille. La mitzvah du Shabbat, c'est d'avoir plaisir. De prendre plaisir. De goûter. D'apprécier une nourriture. Oui, ça c'est la place du Shabbat, du Yom Tov, d'un repas de mitzvah. De faire plaisir à quelqu'un quand tu reçois quelqu'un à la maison, de vouloir faire ton chesed de la meilleure qualité, il faut que ça soit très bon. De manger avec lui, de prendre du temps pour lui, de te promener avec ta femme et tes enfants parce que c'est leur besoin d'avoir un père de famille qui est avec eux. Tout ça, c'est pas moins de Avodat Hashem que quand tu prends ton loulav et ton étrog, ou quand tu jeûnes Kippour. Mais cette idée d'en faire du matérialisme une mitzvah, c'est que quand tu te rapproches des sages de la Torah que tu peux la comprendre. Parce que l'homme a un conflit entre le matérialisme et la spiritualité, entre le matériel et la spiritualité. Il faut savoir que dans beaucoup d'autres religions, ils n'ont pas su gérer ce conflit. Chez les chrétiens, les moines, les curés n'ont pas le droit de se marier. Parce qu'ils ne savent pas vivre avec les deux. C'est ou tout pour Hachem, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un juste milieu. En fin de compte, si Hachem a créé et Hachem a ordonné l'être humain sur cette mitzvah de priya verivia, de se marier, de faire des enfants, de créer un foyer, c'est-à-dire c'est ça la volonté d'Hachem de ces êtres humains. Comment toi, qui es curé, qui es évêque, archevêque, qui est moine, comment toi, tu t'éloignes de cette première mitzvah? Tu dis non, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Non. Tu as été créé comme un être humain. Avant d'être moine, tu étais un homme. Tu avais ce rôle sur toi. Comment tu peux te décharger? On peut pas se décharger. Il y a eu une seule personne. Hachem, par un décret spécial, après qu'il a eu ses enfants, il lui a dit Isé Ouzé. C'était mon cher Rabbeinu.
Mais rien qu'après qu'il a eu des enfants. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, après le matin de Torah, il a dit à tout le monde, rentrez chacun chez soi, et il a dit, va à Tapo, toi, tu restes avec moi. Va à Tapo, Amod, il m'a dit, tu restes là. Donc c'est un appel à Moshe de rester dans le cadre de la Avodat Hashem. Sinon, non. Alors, au Botidbak, le seul moyen de comprendre vraiment comment gérer une vie spirituelle à côté du matériel où on baigne là-dedans, c'est de te coller aux sages de la Torah pour avoir un juste milieu. C'est pour ça que nos sages, ils ont dit dans le Sifré, ou Botidbak, comment tu vas te coller à Hachem? Tu peux pas te coller seul à Hachem. Quand t'as pas des bases de Torah, quand t'as pas un enseignement de Rav à son élève, de Rav à son Rav, jusqu'à Moshe Rabbeinu, tu ne sais pas vraiment c'est quoi Hachem et tu tombes dans les extrêmes. Combien de gens j'ai vu qui ont fait la teshuva seuls, qui ont fait une teshuva que par des livres qu'ils ont lus. Ils ont fait toutes les fautes possibles qu'on peut faire. Ils ont tué leur famille. Ils sont partis dans des extrêmes parce qu'ils n'avaient pas de Rav. Et ils ont compris, c'est normal. Quand tu veux te rapprocher à Hachem, tu veux que de la spiritualité. Alors tu effaces tout à côté. Et tu effaces et tu tues les besoins des gens les plus proches de toi. Tu les fais saigner, tu leur fais du mal. Et tu penses que tu es tzaddik. Le malheur, c'est que l'homme, il continue à penser qu'il est tzaddik. Il se rend même pas compte qu'il fait du mal à tout son entourage. Et c'est pour ça que le seul moyen de te coller à Kadosh Baruch Hu vraiment, c'est d'avoir un Rav. Et d'observer comment il fait. Et de le suivre. Et là, tu comprends c'est quoi le juste milieu. Comment tu peux vraiment te coller à Kadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.